Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre, en partie justement à cause de la crainte que j'ai de toi, en partie parce qu'il me faut, pour expliquer cette crainte, entrer dans une foule de détails dont je ne pourrais rendre compte oralement avec tant soit peu de cohérence. Ce qui dans mon cas te semblait d'autant plus approprié que tu voulais faire de moi un garçon fort et courageux. De mes premières années, je n'ai le souvenir direct que d'un incident. Tu t'en souviens peut-être aussi. C'était une nuit, je n'arrêtais pas de geindre pour avoir de l'eau, non pas à coup sûr parce que j'avais soif, mais à la fois pour embêter le monde et pour me distraire. Comme les menaces, pourtant sévères et répétées, n'y faisaient rien, tu finis par me sortir du lit et tu me portas jusqu'au bas. Plus personne en dehors de toi. Tu acquis à mes yeux cette dimension énigmatique qu'ont tous les tyrans, dont la raison fait autorité en vertu d'un droit fondé sur leur personne et non sur la pensée. C'est du moins ce qu'il me semblait. Et de fait, tes raisons l'emportaient sur les miennes plus souvent qu'à leur tour. Toutes ces idées en apparence indépendantes de toi étaient d'emblée grevées par ton jugement négatif. Et je ne parle pas ici de je ne sais quelle haute pensée, mais de n'importe quelle petite affaire d'enfant. Il suffit, ma proférant, n'ont cessé depuis lors de m'accompagner. Je me mis à adopter devant toi, tu es un excellent orateur dès qu'il s'agit de choses qui te concernent, une élocution heurtée, bégayante, mais c'était encore trop à tes yeux, et je finis par me taire. D'abord peut-être dans un geste de rébellion, puis parce que je ne pouvais plus ni penser ni parler devant toi. Et comme tu étais mon véritable éducateur, ma vie entière s'en est ressentie. C'était par exemple l'été, jadis, quand il faisait très chaud, et que je te voyais fatigué faire un petit somme après le déjeuner, le coude appuyé sur le comptoir du magasin. Ou le dimanche, quand tu venais harassé nous rejoindre en villégiature. Ou lorsque mère était gravement malade et que tu te retenais à l'armoire à livres, tout frissonnant de pleurs. Ou encore, pendant ma dernière maladie, quand tu venais sans bruit vers la chambre d'Otla, admirer ta manière de vendre, de recevoir les clients, de plaisanter, de t'activer sans être jamais fatigué, de trancher rapidement dans les cas douteux, etc. Rien que ta façon de faire un paquet ou d'ouvrir une caisse était un spectacle digne d'être vu. Et tout cela, au bout du compte, n'était pas la pire école pour un enfant. Mais comme peu à peu, tout en toi m'effrayait, et que le magasin à mes yeux se confondait avec toi, je finis par ne plus me sentir à l'aise là non plus. Concernée elle-même, elle continuait de préserver son indépendance dans de très étroites limites avec une belle délicatesse et sans jamais te blesser gravement. Elle se mit de manière plus affective qu'intellectuelle, mais avec un aveuglement qui n'a fait que croître au cours des années, à adopter sans nuance chaque jugement ou condamnation que tu prononçais sur tes enfants, en particulier dans le cas si difficile d'Otla. Élie est l'unique exemple d'une tentative presque totalement réussie pour s'arracher à ton cercle. Et nulle part, puisque je ne voyais partout que des gens d'une inaccessible perfection, devenait chez moi méfiance envers moi-même et peur permanente de tous les autres. Ce n'était donc certainement pas là que j'aurais pu trouver mon salut, le moyen en général de me libérer de toi. Si tu l'as cru pourtant, c'est peut-être parce qu'en vérité tu ignorais tout de mes rapports avec les gens, et parce que ta méfiance et ta jalousie, ai-je jamais nié que tu m'aimes, te sujet et rien n'étudié à fond. En tout cas, le résultat en termes de savoir, et en particulier de base du savoir, est absolument lamentable, comparé à la dépense de temps et d'argent dans le cadre d'une vie paisible et extérieurement sans souci, comparé surtout au savoir de la plupart des gens que je connais. Lamentable, mais pour moi compréhensible. J'étais si profondément occupé, depuis que je suis en mesure de penser par le souci d'affirmer mon existence spirituelle, que tout le reste m'était indifférent. Et de ce point de vue, quoi de plus évident que le droit ? Ce qui veut dire que chaque année, pendant les quelques mois précédant les examens, je me détraquais les nerfs, en nourrissant littéralement mon esprit d'une sciure de bois que, par-dessus le marché, des milliers de bouches avaient mâché avant moi. Mais en un sens, ce régime était tout à fait à mon goût, comme auparavant le lycée et plus tard le travail de bureau, car tout cela correspondait parfaitement à ma situation.
peur du mariage vient parfois de ce que l'on craint que les enfants ne vous fassent payer plus tard les fautes dont on s'est rendu coupable vis-à-vis de ses propres parents. Je ne crois pas que dans mon cas, ce facteur ait eu une grande importance. Pourtant, je dois le dire, un fils tel que moi, muet, sec, enfermé, abattardi, me serait insupportable. Si je n'avais aucune autre possibilité, je le fuirais probablement. J'émigrerais comme tu as voulu le faire à cause de mon mariage.